Dans cette vidéo, l'équipe Vans Travel vous emmène à la découverte du Northern Territory australien. Un road trip de plus de 3500 km à travers l'un des endroits les plus isolés au monde. Des déserts rouges du Red Center jusqu'aux forêts tropicales du Top End, on a traversé des paysages qu'on n'oubliera jamais, vécu des moments totalement fous et aussi expérimenté quelques galères. Je sais pas, on va crier, siffler, hurler. Arthur, c'est vraiment la merde là. Alors attachez vos ceintures parce qu'on va vous embarquer dans un voyage unique de Alice Springs jusqu'à Darwin à la rencontre de ce que l'Australie a de plus brut, de plus vrai et de plus vivant. Et je vous avoue, on n'était clairement pas prêt à vivre tout ça. Alors, si vous rêvez vous aussi de découvrir l'Australie autrement, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous explique comment vivre ce road trip unique avec Vans Travel. Mais avant de commencer, je vais quand même vous présenter notre équipe de choc. Elle, c'est Alice, la chef d'orchestre du trip. Lui, c'est Maxence, l'historien du groupe. Elle, c'est Mathilde, la cuistot qui nous a régalé pendant tout le voyage. Lui, c'est Charles, notre bon vieux vlogueur, pas très matinal. Elle, c'est Éléonore, la princesse de la bande. Et moi, c'est Arthur, le rigolo qui filme tout ce qu'il voit. Ok, maintenant on peut vous emmener pour vivre ce road trip de fou. Allez, c'est parti! Bon, on vient d'arriver à l'agence pour récupérer le van. On a un Maui River. Il est énorme parce qu'on va avoir pas mal de confort. Bon, je sais pas exactement lequel c'est là. Il y en a 36 000, mais il y a que des beaux vannes. Hein. Quoi de savoir? Regardez-moi cette beauté. C'est là où toi tu vas faire la vaisselle du coup. Oui, Je te présente. oui, d'accord. C'est le top du top. Hein. Si vous voulez partir, Maui, c'est incroyable. Et on va aller découvrir tout ça là. C'est la surprise! Bienvenue dans notre humble demeure. Ça y est, toute l'équipe est réunie dans ce camping-car de rêve. Et après seulement quelques dizaines de kilomètres, on comprend vite que ce road trip risque d'être mémorable. À peine installé, on sent déjà l'excitation monter, celle de vivre notre première vraie journée d'aventure au cœur du Northern Territory. Une journée qui s'annonce très sportive. Pour cette première étape, direction Ormondson Gorge. Regardez-moi comment c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. J'espère qu'on croisera pas de serpents là. Moi je déteste ça, donc on va voir comment on va s'en sortir, mais au pire j'ai lassé mes chaussures et on courra un peu. Autour de nous, il n'y a rien. On est à plusieurs dizaines de kilomètres des premières villes, il y a juste le silence, les couleurs et cette sensation, celle d'être seul au monde. L'idée, c'est de faire une boucle d'une dizaine de kilomètres pour découvrir la diversité folle des paysages du centre rouge. Des crêtes rocheuses, des gorges abruptes et à chaque virage, un paysage de dingue. Franchement, ça fait du bien. C'est super particulier comme road trip en fait. Parce que dans tous les cas, t'es au milieu de rien. Tu manges, tu peux pas être sur ton tel, t'as pas de connexion. Juste, tu profites avec tes yeux, tu prends quelques photos, mais tu te déconnectes. Et ici, c'est une déconnexion totale. Regardez-moi ça. Waouh. Waouh, c'est pas magnifique ça quand même. On est enfin arrivé dans la gorge, au milieu des deux roches rouges. C'est absolument magnifique. Les roches ici sont toutes de forme géométrique, carré, rectangle. C'est vraiment hyper impressionnant la vasteté. On est seul au monde. On n'a pas croisé une seule personne de toute la randonnée. C'est absolument incroyable. Ah, ce qui est sûr, c'est que cette première journée, elle nous a déjà montré la beauté de ce territoire. Bon, ici les magasins se font rares. Heureusement, le Maui River nous permet de stocker assez de nourriture pour 6 personnes pendant plusieurs jours. Et heureusement, parce qu'on a des sacrés mangeurs. Ok les gars, on fait un petit stop. Et que voilà-je devant moi? Des émeus. Donc c'est des sortes d'autruches, des autruches locales. Il y en a plein devant moi, on va aller les voir, c'est parti. Bon, j'ai pris un petit truc pour le 4 heures. Dégustation locale, regardez-moi ça. C'est du beef jerky, c'est genre de la viande séchée. Il n'y en a pas que en Australie, mais ici ils aiment beaucoup ça. Genre du jambon séché. Ouais. C'est pas ouf. La viande séchée? Ouais. Super dur, mais. Les premiers jours, c'est donc direction l'ouest pour se rapprocher d'un lieu bien précis, mais en attendant, on observe ce qui nous entoure.
Et d'ailleurs Max, pourquoi le sable il est aussi rouge ici? Ah, c'est une très bonne question. En fait, on explique cette couleur si particulière par la présence du fer en grande quantité dans les roches du désert. Avec le temps et beaucoup de chaleur, ce fer s'est oxydé, exactement comme de la rouille. Alors on profite de ce spectacle à ciel ouvert et on s'installe pour prendre des forces pour une de nos plus belles journées. Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui, on est à Kings Canyon. On s'apprête à faire une super randonnée de 6 km et ça va commencer par une montée sévère. Pour cette journée, on a préféré partir tôt à la fraîche. Ouh. On vous déconseille même de commencer après 9h car la chaleur devient très vite étouffante. La montée, elle se mérite un peu. Mais une fois là-haut, c'est une belle récompense qui nous attend. Une vue à 360 degrés sur le parc national et ses roches vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. Un décor qui donne l'impression d'avoir mis les pieds sur une autre planète. Le programme là du coup c'est maintenant qu'on a terminé la randonnée de Kings Canyon, c'est de se trouver un petit spot pour manger nos sandwichs et prendre la route puisqu'on a 4 heures de route. Ok. On a 400 km pour aller sur Yulara. Donc ça on se présente où, tout sandwich? C'est une base de sauce sriracha. Il y a tomate, cheddar, jambon, salade, tout ce qu'il y a de bon quoi. Après s'être bien régalé, on reprend la route direction Yulara. C'est une étape parfaite pour souffler un peu après ces 2 belles randos et on était bien loin d'imaginer ce qu'allait se passer. Ça fait maintenant plus de 5 jours qu'on parcourt ces terres rouges et soudain, au milieu du désert, Uluru. Un monolithe géant sorti nulle part. Symbole spirituel, lieu sacré et monument naturel unique au monde. Après des centaines de kilomètres de route plate, le voir apparaître comme ça à l'horizon, c'est un moment que tu n'oublies pas. C'est très joli. Let's go! Bon, de loin, ce monolithe est déjà impressionnant, mais on vous laisse rendre compte par nous-mêmes de son immensité. Pour ça, on a été invité à le découvrir à vélo. L'occasion parfaite de tester cette activité avant de vous la recommander ou non dans notre guide de voyage. Uluru, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Ce calme, cette force que dégage cette roche. Mais aussi sa taille. Elle est quand même plus grande que la tour Eiffel. Ce qui est d'ailleurs compliqué à réaliser, parce qu'il n'y a aucun point de comparaison autour. D'ailleurs, je me demande même comment c'est possible. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, la formation géologique d'Uluru a commencé il y a environ 550 millions d'années. À l'origine, ce massif faisait partie d'une immense chaîne de montagnes et avec le temps, l'érosion a tout emporté, ne laissant que ce rocher géant dont plus des 2 tiers sont enfouis sous terre. Let's go! On vient d'arriver à Malaputa. Regardez, c'est une vague, ça fait une sorte de vague, c'est ultra connu. Regardez-moi, il se connecte avec le rocher. Ça va Charles? C'était une cuisine ici avant. Ah ouais? Qui cuisinait, ouais. Mais il est où le four? Pourquoi tu regardes le sol, Max? Normalement, il y a des cavités dans le sol parce que il y avait des femmes qui travaillaient ici. Elles allaient prendre dans le bush des petites baies, des graines, etc. Et elles le ramenaient ici. Et sur le sol, normalement, il y a des petites cavités. Elles broyaient tout ça dans le sol. Elles rajoutaient de l'eau et de la farine. Elles faisaient du pain avec ça. Ouais, ça j'avais vu. Je trouve que c'est magnifique, c'est super grand. J'aime bien, ça fait très préhistoire. C'est dommage qu'on voit pas de dessin, de dessin. Si, il y en a là-bas. Et il a un peu effacé et je pense que si tu continues, il y en aura encore plus. Tu me montres? Ouais, let's go. Let's go! C'est par là. Tu nous montres ta maison ou... Ouais, bah voilà, là vous avez un ancien tableau.
récolté aux enchères. Bon, c'est un peu effacé. Et là, si tu filmes là, plein de petits trous, on dirait comme du corail. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. T'as vu les coraux au-dessus de toi? Oh waouh. On termine cette expédition conquis. La sortie à vélo est validée sans hésiter. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans notre guide du Northern Territory et Uluru, c'est clairement un incontournable. Après plus de 500 km, on quitte les routes poussiéreuses du Red Center et ce soir, le soleil s'éteint doucement sur le désert. Comme un dernier au revoir à ces paysages qu'on n'oubliera jamais. Le lendemain, au milieu de nulle part surgissent ces roches étranges. C'est fou, au milieu de nulle part, vous pouvez voir ce genre de choses. C'est vrai que tu demandes quand même, qu'est-ce que ça fait ici hein. C'est surtout cette formation-là qui m'intrigue, genre comment le caillou est arrivé sur les deux autres cailloux. Imagine, il y a un gars qui monte dessus. Genre. Imagine. Faudrait le faire quand même. Et que ta tête qui dépasse du caillou. C'était petit atelier escalade aujourd'hui. Là, je donne une pichenette dedans, il tombe le frérot là. Maman, je suis désolé. Ok, il a parlé français, montre-nous. Allez, moi, je vais faire du parcours, je vais monter sur cet énorme caillou. Vas-y, grande gueule. Changement de strat. Ok. Oh le caillou. Là, je suis bloqué, frérot. Vous voyez les behind the scène? Allez, on reprend la route, cap vers le nord pour la deuxième grande partie de ce road trip. C'est compliqué le matin. Franchement, c'est compliqué. Bon, Alice, on se situe où là ce matin? Bon, Mathilde, on se situe où ce matin? Dans les sources d'eau chaude de Bitter Spring, à côté de Mataronka. On a fait beaucoup de routes depuis hier. On a fait plus de 1000 1200 km à peu près. 1200 km. Et aujourd'hui, c'est une journée plutôt particulière, on Exactement. dirait. Je crois que c'est son anniversaire. Pour son anniversaire, du coup, on lui fait un petit bisutage. Elle sera obligée de porter cette magnifique couronne d'anniversaire. Fini le désert, place aux palmiers, à la végétation tropicale et surtout à l'eau chaude. Ces sources d'eau, je pense qu'elles vont être chaudes ou pas? J'espère on va avoir des crocodiles. Wow. Waouh. Waouh. Waouh! Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais c'est transparent. Eh, c'est méchant. C'est bien? Ah, c'est trop bien. Bitter Springs, c'est une rivière naturelle à 34 degrés où tu peux te laisser flotter doucement au fil du courant, entouré d'arbres et de chants d'oiseaux. Après toutes ces journées dans la poussière et la chaleur du Red Center, c'est juste le paradis. Un vrai moment de détente avant d'attaquer la suite du voyage vers le parc national du Kakadu. Sous nos pieds, à seulement quelques mètres de la surface, se cache un tout autre monde. Des grottes millénaires façonnées par l'eau et le temps. Les Kuta Kuta Cave dévoilent leur forme calcaire spectaculaire abritant les chauves-souris et les récits du peuple Jaoin qui veille sur ces lieux depuis des générations. Un lieu rare, à la fois fragile et fascinant. Comme on l'a dit aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, surtout pour Éléonore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Éléonore? On va voir les, Un bateau. on va voir les crocodiles. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un dîner sur un bateau. Oh la dinguerie! C'est Mathilde qui t'a géré ça pour ton anniversaire. Réaction à ce petit cadeau d'anniversaire? Je suis trop contente. Il y a de la bouffe, un bateau et de l'eau. Et des beaux Voilà. garçons. Bah. Non. Moi je trouve que Maxence c'est plutôt séduisant comme garçon. Surtout avec son débardeur qui colle parfaitement au mood de la soirée. Qui colle juste, j'ai envie de dire. Vous êtes prêts, la team? Ouais. C'est parti. On vient d'arriver à notre premier stop. On a 2 stops et ensuite on va prendre un autre bateau pour aller manger dedans. Non,
Viens voir. Je sais pas, tu penses qu'il faut qu'on s'en aille ou pas? C'est où? Non, Là, là. Non, non, c'est sous la pierre. Non, tu mens. Mais frère, viens. Attends frère, il bouge. Je déteste ça, tu le sais. Ok les gars, avec Arthur, on s'est perdu et on retrouve plus le bateau. En fait, il y a des bateaux partout, mais ils sont vides. Donc on a vraiment très peur que tout le monde soit parti sans nous. Les gars, on les retrouve plus. Je vous jure que c'est pas une blague. Donc je sais pas, on va crier, siffler, hurler. Arthur, c'est vraiment la merde là. Ok, non, c'est pas possible, y a personne. Non, c'est pas possible. Y'a quelqu'un? Oh là là. Putain, on est à l'endroit avec le plus de crocodiles d'Australie. Moyen de traverser ou pas? Ben, oui, sur les roches là-bas, mais je comprends pas. Du coup, le bateau nous a pas attendu, ils sont partis sans nous. Et là, en fait, on se retrouve sur l'étape d'après, normalement. On est censé manger, bon, c'est super sympa. Hein. Mais du coup, on a raté la deuxième partie. Merci à la team de nous avoir attendus. Finalement, on se rassasie comme on peut. Plutôt bien accueilli. C'est plutôt, franchement, c'est plutôt cool. Ah oui, du coup, au final, on a retrouvé la team. Voilà. Les deux seuls manquants. Wildars. So here on the end, this is the beetroot hummus with roasted chickpeas. Qui a déjà mangé du crocodile aussi, c'est une fille. C'est bon, non? C'est tourné un petit peu. Très très bon le petit croco. Cheers! Happy birthday! Ok, tout le monde est servi. On passe au repas principal avec le coucher de soleil. Cap maintenant au sud du parc national de Kakadu. On entre petit à petit dans le cœur humide du Top End. Et aujourd'hui, on se situe à Yellowwater, ou Ngurungudjaba. C'est un mélange unique de plaines inondables, de billabong et de forêts. Vous voyez là, généralement tu marches normalement dans un petit chemin. Mais là, oh avec les marécages, gros, je peux te dire qu'ils sont pas loin. Ça se sent là. Un mètre, les billabongs, ils sont très présents dans cette région. Ce sont des bassins d'eau isolés formés quand la rivière change de cours. Un endroit plein de vie où toutes les espèces se retrouvent. D'ailleurs, pour vraiment en profiter, on vous conseille la croisière au lever ou au coucher du soleil. C'est le moment à ne pas manquer. Franchement, j'ai adoré Arthur. Bah, expérience de fou, j'en ai jamais vu de ma vie. Et j'espère jamais en voir quand je serai dans l'eau. Mais Ouais. C'est flippant quand même. C'était vraiment bien. Franchement, c'est incroyable. J'ai pensé à celle-là. Ouais. Là, on est dans la zone du Nurlandji, on va retrouver tout ce qui est art rupestre. Vous allez avoir des locates et aussi un super billabong. Après une courte rando, vous pouvez y découvrir des galeries aborigènes vieilles de plus de 20 000 ans, un véritable musée à ciel ouvert. Tiens, viens voir. On peut apercevoir dans la grotte l'art rupestre en fait des ancêtres, savoir un peu la représentation humaine ou même des animaux quand ils les voyaient et qu'ils les gravaient sur la roche. Je peux te dire qu'ils sont meilleurs que moi en dessin parce qu'il est méga bien fait par contre. C'est trop stylé quand même, non? Ouais, c'est fou. On en a donc profité pour tourner plein de vidéos afin de vous donner les meilleurs tips pour ce road trip à retrouver bien sûr sur nos réseaux. Les amis, on a fini cette randonnée. Il fait extrêmement humide. En tout cas là, on se dirige directement vers les billabongs pour aller voir les petits crocodiles. Aujourd'hui c'est changement de décor, il y a une seule image pour bien l'expliquer. Ah ouais, bah ouais. En tout cas on voit déjà beaucoup d'animaux. Par contre j'ai l'impression que Max il a pas lu le panneau donc je vais quand même le prévenir là. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour créer du contenu le gars? Oh mais Max, t'es au courant, il y a des crocos ici. On remonte à bord de notre cher Maui River pour la dernière étape de la journée.
Mathilde, on est arrivé où là? On est à Ubir pour notre dernière randonnée de la journée. C'est une petite boucle de 1,5 km à peu près et là on va voir l'immensité du Kakadu en haut d'un rocher. Ubir, c'est vraiment le spot incontournable du Top End. Après une courte marche, l'immensité du territoire apparaît devant nous. Waouh! Et honnêtement, Waouh! c'est juste incroyable. Ici, dans le Northern Territory, tout semble paisible. L'eau coule lentement, les oiseaux survolent la rivière et pourtant, sous la surface, c'est un tout autre monde. Ces eaux abritent les saltwater crocodiles. Contrairement à ce que leur nom laisse penser, ils ne vivent pas seulement dans l'eau salée. On les retrouve ici dans les rivières, les marécages et on a voulu aller à leur rencontre. On a été invité à tester une nouvelle activité, le Jumping Crocodile à Adelaide River. C'est l'un des rares endroits au monde où on peut observer les saltwater crocodiles d'aussi près. Ça passe pas, Max? Il y a 1 mètre de lui. Moi ça. Ces monstres peuvent bondir à plus de 2 mètres hors de l'eau pour attraper leur proie. Leur mâchoire, c'est plus de 3500 PSI de pression. Bon, ça vous parle pas trop et moi non plus, mais c'est assez pour écraser un buffle en une seule morsure. Là, il y a Maxence qui regarde ça. Et juste au-dessus de lui, il y a quoi? Vous avez vu le serpent un peu? Pour moi, c'est vraiment ma phobie ultime. Et là, il y a un croco qui arrive. Et dans ces eaux, on a même pu croiser le plus grand spécimen sauvage connu, Brutus. Un mâle de près de 6 mètres pour plus d'1 tonne. Autant dire qu'ici, quand l'eau bouge, tout le monde recule un peu. Vous entendez son souffle? Non. Là, c'est très Il a fait. T'en penses quoi, Mathilde? Moi j'en pense que ça va, je suis contente d'être dans le bateau. Heureusement qu'il y a le grillage, quoi. Ça faisait longtemps. Dans cette région, il y a des cascades partout. Pendant notre trip, on a pu en découvrir 2. T'es content d'être là, Mathilde? Oui, parce qu'on va pouvoir se rafraîchir. Ok les amis, sous les conseils de Arthur, on va essayer de trouver les chauves-souris. Je vois pas grand chose pour l'instant mais je les entends. Ah! Je les ai trouvées les petites chauves-souris, elles sont énormes. Qu'est-ce que ça fait là ça? J'allais retourner me baigner et je tombe sur un big lézard. Je sais pas quelle espèce c'est. Regardez-moi cette beauté. Non là c'est incroyable. On a croisé les rangers qui vont regarder s'il y a des crocodiles. Juste là on se baignait. On va vous mettre une petite photo des rangers, ils ont trop la classe. Tu veux que je la mette où? Là, juste là. Après 15 jours d'aventure et plus de 3500 km parcourus, on peut le dire, hein, ce road trip, c'était une expérience de dingue. On est passé des déserts brûlants du Red Center aux forêts tropicales du Top End, des peintures aborigènes millénaires aux cascades cachées du Kakadu, en croisant sur notre route des kangourous, des crocodiles, des buffles et même quelques galères qui font aujourd'hui nos meilleurs souvenirs. On a ri, on a transpiré, on a découvert, mais surtout, on a vécu l'Australie dans ce qu'elle a de plus vrai. Et c'est exactement ça l'esprit Vans Travel, c'est de te faire vivre le vrai road trip, celui qui te fait sortir de ta zone de confort, te connecte aux autres et te laisse des souvenirs à raconter toute ta vie. Parce qu'on est convaincu d'un truc, hein. Voyager, c'est la seule dépense qui te rend plus riche. Et notre mission, c'est de vous aider à vivre ce genre d'expérience. Donc si vous aussi vous rêvez de vivre le vrai road trip australien, bah rendez-vous sur notre site, le lien est en bio pour préparer votre aventure avec Vans Travel.
Ah oui aussi, toute cette expérience, on vous la partage aussi sur nos réseaux. Alors venez y jeter un œil, et si vous voulez aussi découvrir d'autres tips et d'autres aventures, on a plein d'autres vlogs qui vous attendent sur notre chaîne. En tout cas, on espère que ce road trip vous aura fait voyager autant que nous, et on se revoit très vite chez Vans Travel.